Bonjour mon petit soleil, c'est encore moi, grande sœur Seiléa. Aujourd'hui, je vais te raconter des histoires très spéciales. Des histoires vraies venues d'Afrique, des histoires de royaumes, d'or, de courage et de savoir. Installe-toi bien, respire doucement et laisse-moi t'emporter dans le temps, là où battaient les tambours des anciens. Premier, le royaume d'or et de savoir, l'empire du Mali. Il était une fois, au cœur de l'Afrique de l'Ouest, un empire si grand que les oiseaux se perdaient en le traversant. C'était le royaume du Mali. Dans ce pays, l'or brillait dans les rivières, et les caravanes de chameaux traversaient le désert. Les marchands y échangeaient du sel, de l'ivoire et du tissu. Et au milieu de ce monde merveilleux vivait un garçon nommé Fadé. Chaque soir, il allait écouter le vieux griot du village, Kanté, dont la kora chantait sous la lune. Un soir, il demanda « Grand-père Kanté, est-il vrai que notre pays fut le plus riche du monde ?» Le griot sourit. « Ah, mon enfant, écoute bien. Notre empire fut bâti par Soundiata Keïta, le lion du Mandé, courageux et juste. Il rassembla les peuples et fit du Mali un royaume d'abondance. Plus tard vint Mansa Moussa, le roi au cœur d'or. Il partit un jour pour la Mecque avec une caravane, si immense qu'on disait « Le désert brille du Mali jusqu'au Caire ». Mais le Mali n'était pas seulement riche, il aimait le savoir. À Tombouctou, dans la grande université de Sankoré, les enfants apprenaient la science, la poésie, la sagesse. On disait, quand un homme de Tombouctou parle, même les savants du Caire écoutent. Le Mali vivait dans la justice et la paix, mais les années passèrent et le vent du temps emporta son éclat. Pourtant, dans le cœur des Africains, le lion du Mandé rugit encore. Lion, leçon! Mon petit cœur, n'oublie jamais, l'Afrique fut le soleil du monde, riche de savoir, de courage et d'amour. Sonne. 2. Le royaume du Ghana, les gardiens de l'or. Il était une fois, bien avant le Mali, un empire puissant qu'on appelait le Ghana, le royaume de l'or et du commerce. Là-bas, les marchands arrivaient du désert avec leurs chameaux. Ils portaient du sel, des tissus, des bijoux et repartaient avec de la poussière d'or. Le roi vivait dans un grand palais fait de pierre et de bois rouge. Chaque matin, il rendait justice sous un grand arbre, assis sur un trône d'or. Les gens venaient de très loin pour demander ses conseils. Un petit garçon du village, Tano, rêvait de devenir messager du roi. Un jour, il trouva un sac d'or sur le chemin du marché. Ses amis dirent « Garde-le, personne ne saura ». Mais Tano courut au palais et rendit le sac. Le roi sourit. « Tu as choisi la vérité plutôt que la richesse. » Et depuis ce jour, Tano devint le plus jeune messager du royaume. Leçon. L'or brille dans les mains, mais la vérité brille dans le cœur. Yellow. 3e. Le royaume du Songhai, la force du savoir. Un peu plus tard, naquit un autre grand empire, le Songhai, dans la ville de Gao, au bord du fleuve Niger. Le roi Askia Mohamed aimait la justice. Chaque semaine, il rassemblait les juges, les savants, les poètes et disait « Un royaume sans savoir, c'est une maison sans toit ». Les enfants apprenaient à lire, à écrire et les femmes tenaient les comptes du marché. Même les soldats étudiaient la sagesse. Un jour, une petite fille nommée Awa demanda au roi « Pourquoi apprenons-nous tout cela ?» Et le roi répondit « Parce que la connaissance protège mieux que les murs. » Le Songhai grandit, fort et respecté, jusqu'à devenir le plus grand empire d'Afrique de l'Ouest. Leçon, celui qui apprend grandit, et celui qui partage son savoir devient lumière pour les autres.
4e, le royaume du Monomotapa, les trésors du sud. Tout au sud du continent, dans les plaines du Zimbabwe, vivait un peuple bâtisseur, le royaume du Monomotapa. Ses murs étaient faits de grandes pierres, sans ciment, juste posées les unes sur les autres, aussi solides que des montagnes. C'était un endroit magique, où les oiseaux d'or brillaient sur les toits. Le roi Mutapa protégeait son peuple. Il disait: « Notre vraie richesse n'est pas seulement l'or, mais le travail de nos mains et l'union de nos cœurs. » Des marchands venaient d'aussi loin que la mer pour acheter de l'or et de l'ivoire. Mais le roi veillait: « Ne vendez jamais votre âme pour des trésors. Gardez votre dignité, c'est le plus grand bijou. » Un jour, un étranger voulut tromper les artisans. Mais une jeune fille, Nia, courageuse, découvrit la supercherie et prévint le roi. Grâce à elle, le royaume resta libre et fier. Leçon: la richesse n'est pas ce qu'on possède, mais ce qu'on protège ensemble. Diamond. Conclusion: voix douce et joyeuse. Et voilà mon petit trésor. Aujourd'hui, tu as voyagé à travers 4 grands royaumes d'Afrique: le Mali, le Ghana, le Songhai et le Monomotapa. Des peuples d'or, de courage et de savoir. Souviens-toi, tu viens d'un continent de lumière. Tu portes dans ton cœur la force des lions, la sagesse des anciens et la douceur des tambours du soir. Alors, ferme les yeux, écoute le vent chaud qui passe entre les arbres et dors avec un sourire. Car demain, c'est ton tour d'écrire l'histoire de l'Afrique. Bonne nuit, mon petit soleil d'Afrique. Chantons